Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour qui demeure en tant de tabernacle du monde, oublié et abandonné par beaucoup de cœurs qui ne reconnaissent pas la valeur infinie de ta présence dans l'Eucharistie. Toi, Seigneur, qui es resté avec nous pour être notre consolation et compagnie à chaque instant de nos vies, dans chaque difficulté, joie et défi. Aujourd'hui, je me présente devant toi en ce lieu saint pour t'offrir quelques moments de mon temps, mais surtout de mon cœur. Me voici, Seigneur, avec tous mes soucis, mes joies, mes péchés et mes désirs, pour te les livrer à toi, qui es la source de tout amour et miséricorde. Jésus, le bon Jésus, qui continues à désirer notre visite, bien que souvent nous oublions combien tu es proche de nous, demandant un petit geste d'amour, un acte de reconnaissance, une parole de consolation. Aujourd'hui, je veux être ce visiteur que tu désires. Je veux être cet ami qui se souvient de toi, qui te cherche et qui te trouve ici, dans l'humilité du pain consacré. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que je puisse te voir avec clarté, pour que je puisse reconnaître ta présence dans ma vie quotidienne, dans les sacrements, dans l'Église et en chacun de mes frères. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux comme tu l'es, que mon cœur s'ouvre aux besoins des autres, spécialement aux plus pauvres, aux plus nécessiteux de ton amour et de ta grâce. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien, que jamais je ne m'écarte de ton sentier, que toujours je cherche la justice, la paix et l'amour dans toutes mes actions. Exode 14, 13 et 31. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Oui, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester tranquille. » Ce passage de l'Exode nous rappelle la présence constante de Dieu. Comme les Israélites face à la mer Rouge, nous nous sentons parfois prisonniers de nos peurs, de nos péchés, oubliant la présence salvatrice de Dieu. Jésus, prisonnier d'amour dans le tabernacle, est cette présence pour nous. Il est la délivrance promise, la mer qui s'ouvre devant nos vies. Offrir notre cœur, c'est se placer devant lui avec foi. C'est croire en sa miséricorde, même quand l'ennemi semble nous acculer. La traversée de la mer Rouge est une image de notre propre passage de l'obscurité à la lumière, de l'esclavage à la liberté. Jésus dans l'Eucharistie est ce guide sûr. Il nous conduit à travers les difficultés, les joies et les défis. Il nous demande de croire, de le chercher, de le reconnaître présent, non pas dans la gloire mais dans l'humilité du pain. Que notre foi grandisse pour voir sa présence partout, dans notre quotidien, dans les sacrements, dans nos frères. Que nous soyons miséricordieux comme lui, cherchant la justice, la paix et l'amour. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime chaque jour davantage, que mon amour pour toi croisse et se fortifie avec chaque Eucharistie, avec chaque rencontre avec toi dans la prière, dans l'adoration, dans la réflexion sur ta parole. Que ma vie soit un témoignage de ton amour, un reflet de ta bonté et de ta présence en ce monde. Josué 13, 7, 17. Le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël,
afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord du Jourdain, arrêtez-vous dans le Jourdain. Ce passage de Josué décrit la traversée du Jourdain. Dieu promet à Josué d'être avec lui comme il l'était avec Moïse. Il promet de le rendre grand aux yeux de tout Israël. Notre amour pour le Seigneur doit aussi grandir chaque jour. Comme Josué devait mener le peuple à la terre promise, Jésus nous guide. Il nous guide vers le royaume de Dieu. Le Jourdain représente un nouveau passage, une nouvelle étape. Chaque Eucharistie, chaque prière est une nouvelle traversée. Une traversée vers une union plus profonde avec le Christ. Notre vie doit être un témoignage de cet amour croissant, un reflet de la bonté et de la présence de Dieu dans le monde. Comme le peuple suivait l'arche, nous devons suivre le Christ. L'arche symbolisait la présence de Dieu. L'Eucharistie est la présence réelle du Christ parmi nous. Que notre amour se fortifie avec chaque rencontre avec lui, dans la prière, l'adoration, la méditation de sa parole. Que notre vie témoigne de cet amour transformateur. Je t'adore, Seigneur et Créateur, caché dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'adore pour tous les travaux humains, pour toutes les luttes, pour toutes les joies et souffrances que vivent tes enfants sur cette terre. Dans chaque effort humain, je vois ta main, ta guidance aimante, qui ne nous laisse jamais seuls, qui est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Toi qui as répandu tant de beauté sur la terre, qui as créé un monde plein de merveilles, qui nous parle de ta grandeur, de ton amour infini pour chacun de nous. Bien que ces belles choses ne soient qu'un pâle reflet de toi, car tu es la beauté incomparable, je te reconnais dans la création, dans la nature, dans chaque visage humain. Mais au-delà de tout cela, je te reconnais dans le très saint sacrement, où tu t'es caché, où tu as voilé ta gloire sous les apparences du pain consacré. Mes yeux illuminés par la foi t'atteignent, te voient, t'adorent, et mon âme se prosterne devant toi, mon Créateur, mon bien suprême, mon tout. Mon cœur est complètement immergé dans la prière et l'adoration. Ô Jésus sacramentel, car je sais qu'en ce petit fragment de pain, c'est toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu fait homme, qui se livre à nous dans chaque Eucharistie pour être notre aliment, notre force, notre consolation. Marc 1, 9-11. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix vint des cieux. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Le baptême de Jésus dans le Jourdain révèle son identité. Il est le Fils bien-aimé de Dieu. Les cieux se déchirent, l'Esprit descend, la voix du Père se fait entendre. Dans l'Eucharistie, Jésus se cache aussi sous des apparences humbles. Le pain et le vin voilent sa gloire, mais la foi nous permet de le reconnaître. Comme le Père a témoigné de son Fils au Jourdain, il témoigne aussi de sa présence dans l'Eucharistie. Adorer Jésus dans le très saint sacrement, c'est reconnaître sa divinité. C'est reconnaître sa présence réelle, cachée mais puissante. Dans chaque Eucharistie, Jésus se livre à nous. Il se donne comme aliment, force et consolation. Comme au baptême, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Il nous transforme, nous renouvelle, nous unit au Christ.
Notre adoration est une réponse à cet amour infini, une réponse à la beauté de la création, reflet de Dieu, mais surtout une réponse à la présence cachée du Créateur. Dans le sacrement de l'autel, nous le rencontrons, nous le voyons avec les yeux de la foi. Notre âme se prosterne devant lui, reconnaissant sa grandeur. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle dans le très saint sacrement de l'autel. Nous croyons que tu es ici, vivant, présent, nous écoutant, nous aimant. Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs en ton amour, pour que nous puissions t'aimer comme tu le mérites, pour que nous puissions répondre à ton amour de tout notre être. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs, ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'aiment pas, qui te rejettent ou t'ignorent. Cœur de Jésus, que ton amour soit connu, que tous les hommes et femmes de ce monde puissent expérimenter la douceur de ton amour, la paix que seul toi peux donner, témoignage d'amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer, que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour, une invitation pour que d'autres aussi s'approchent de toi, te connaissent et t'aiment. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales qui nous unissent plus étroitement à toi. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous, de nos faiblesses, de nos fautes, de nos chutes. Doux cœur de Jésus, sois mon amour, sois la raison de mon existence, sois mon guide dans cette vie et mon espérance dans la vie éternelle. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants, ceux qui ont perdu le chemin, qui sont tombés dans le péché, qui se sont éloignés de toi. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus, que chaque jour mon amour pour toi grandisse, que jamais je ne me lasse de te chercher, de t'adorer, de te servir. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus, qui nous a aimés jusqu'à l'extrême, qui a donné sa vie pour nous, qui continue de se donner à nous dans chaque Eucharistie. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté infinie. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos agonies. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi, je crois que tu m'aimes, que tu es avec moi, que jamais tu ne m'abandonneras. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, jeunes, enfants et anciens, garde-les sous ton manteau, défends-les de tout mal, remplis-les de ta grâce. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité par tous les hommes, que ton règne vienne à nous, que ta volonté soit faite dans nos vies. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, ta mère et notre mère, qui nous conduit toujours à toi. Sois aimé partout, sacré cœur de Jésus, que tous les cœurs se tournent vers toi, que toutes les âmes te reconnaissent comme leur sauveur. Tout pour toi, cœur sacré de Jésus, cœur doux de Marie, prépare-nous un chemin sûr,
guide-nous sur le sentier du salut. Conduis-nous à ton Fils Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, protège-moi, guide-moi, accompagne-moi toujours. Doux cœur de Marie, sois notre salut, sois notre espérance, sois notre consolation en cette vie et dans la prochaine. Très saint sacrement de l'autel, je crois en toi. Je t'adore. J'espère en toi et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas en toi, ne t'adorent pas, n'espèrent pas en toi et ne t'aiment pas non plus. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Se répète 3 fois comme forme de louange. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Juan tra inut. Où il y avait un homme de chez les pharisiens, du nom de Nicodème, un chef juif. Celui-ci vint auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu comme un maître, car personne ne peut faire les signes que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus parle à Nicodème de la nécessité de naître de nouveau, naître de l'Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Louer le cœur aimant de Jésus sacramentel, c'est reconnaître sa présence vivante, c'est reconnaître qu'il nous offre une vie nouvelle, une vie transformée par l'Esprit Saint. Comme Nicodème cherchait Jésus de nuit, beaucoup cherchent Dieu sans le connaître vraiment. Jésus révèle le chemin de la nouvelle naissance, un chemin de foi, d'amour et d'adoration. Louer le cœur de Jésus, c'est ouvrir notre cœur à cette transformation. C'est laisser l'Esprit Saint agir en nous. C'est témoigner de cette vie nouvelle au monde. La louange du cœur de Jésus sacramentel est une profession de foi, une espérance en sa miséricorde, un acte d'amour qui nous unit à lui. Que cette louange résonne aux cieux et sur la terre, qu'elle transforme nos cœurs et le monde entier. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel.